Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Certains croient que les prophètes doivent être enterrés au même endroit où ils meurent. Et selon eux, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam n'était pas un vrai prophète parce que il était mort à Lahore, Pakistan et enterré à Qadian, Inde. Les hadiths qu'il présente à ce sujet sont daïfs, faibles. Je vais le prouver plus tard, mais d'abord, j'ai quelques questions auxquelles ils doivent répondre. La première, est-ce que Isa alayhi salam, à son retour, déterrera la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La deuxième, est-ce qu'il entrera dans sa tombe? La troisième, est-ce qu'il se couchera à côté de lui? La quatrième, est-ce qu'il mourra ensuite à côté de lui? J'ai posé toutes ces questions parce que, selon un autre hadith, il croit également que Isa sera enterré dans la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à côté de lui. Et cela oblige, selon leur croyance, qu'il meure dans la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il meurt en dehors de sa tombe, les musulmans mécroiront à lui. Et ils ne le laisseront pas à être enterré dans sa tombe. Il y a un hadith qui dit que Isa mourra entre la Mecque et Médine. Et ensuite, il sera transporté à Médine. Cela dit que Isa mourra entre la Mecque et Médine. Ensuite, il sera transporté à Médine et il sera enterré dans la maison à côté de Umar. Mirqatul Mafatih, Bab Fadail Sayyidil Mursalin, volume 9, page 3693, hadith numéro 5772. Le hadith évoque que Isa ne sera pas enterré là où il mourra. Donc, cela prouve qu'il n'est pas obligatoire qu'un prophète soit toujours enterré à l'endroit où il meurt. Yaqub alayhi salam était mort en Égypte. Il avait fait le testament qu'il soit transporté en Syrie à côté de son père Ishaq. C'est la raison pour laquelle Yusuf alayhi salam l'a transporté et l'a enterré à côté de son père. Tafsir Ruhul Bayan, chapitre 2, verset 133. Yusuf alayhi salam lui-même était enterré en Égypte au fond du Nil. Et Moussa alayhi salam a transporté son corps et l'a enterré en Syrie. Tafsir Ruhul Bayan, chapitre 2, verset 51. Ces deux histoires prouvent également qu'il n'est pas obligatoire qu'un prophète soit toujours enterré à l'endroit où il meurt. Maintenant, j'examine les hadiths qu'il présente à ce sujet. Le premier hadith dit Ma kubida nabijun illa dufina haysu yukbat. Dieu n'a enlevé l'âme d'un prophète qu'au même endroit où il est enterré. Sunan Ibn Majah, hadith numéro 1628. Voici ce que disent les spécialistes de hadith à propos de ces hadiths et ses rapporteurs. Selon Albani, c'est un hadith daïf, c'est-à-dire faible. Zaïf est un hadith qui ne remplit ni les conditions du sahih, ni celles du hasan. La faiblesse peut être au niveau de la chaîne des rapporteurs où un ou plusieurs rapporteurs soient d'une moralité critiquable. Selon les savants, le hadith daïf ne sera pas accepté s'il évoque une croyance ou une doctrine. Je répète, selon les savants, le hadith daïf ne sera pas accepté si le hadith évoque une croyance ou une doctrine. Il y a Hussein bin Abdullah dans la chaîne des rapporteurs de ce hadith, Tarakahu Ahmad bin Hanbal, wa Ali bin al-Madani, wa al-Nasa'i, wa qala al-Bukhari yuqalu innahu kana yuttahamu bi zandaqa. Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, An-Nasa'i l'ont abandonné. Ils ont abandonné Hussein bin Abdullah. Bukhari a dit, c'est dit qu'il était accusé d'hérésie.
Hashia As-Sindi ala Sunan Ibn Majah, Kitabul Janaiz, Bab Zikr Wafatihi wa Dafnihi sallallahu alayhi wa sallam, volume 1, page 498. Imam Ash-Shawqani écrit: وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما روى ذلك ابن ماجه بإسناد فيه حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف. Ibn Majah a rapporté que les prophètes sont enterrés là où ils sont morts. Dans la chaîne des rapporteurs, il y a Hussein bin Abdullah qui est daïf. Nailul Awtar, Babul Muwadi' al-Manhi anha wal Ma'zoun fiha lis-salat, volume 2, page 158. Maintenant, j'examine le deuxième hadith qu'il présente à ce sujet. Lam yuqbar nabiyyun illa haythu yamut. Un prophète n'est enterré qu'à l'endroit où il meurt. Les savants ont donné leur avis à propos de ce hadith comme suit. Qala Ibn Kathir wa Ibn Hajar haza munqati'. Ibn Kathir et Ibn Hajar ont dit que c'est un hadith munqati'. Kanzul Ummal, Bab Shama'il al-Akhlaq, volume 7, page 226, hadith numéro 18735. Hadith numéro 18735. Munqati' est un hadith dont la chaîne des rapporteurs est interrompue de quelque manière que ce soit. Un hadith munqati' sera jugé comme un hadith daïf. Voici maintenant le troisième hadith à ce sujet. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i allazi yuhibbu an yudfana fi. Allah n'a fait mourir le prophète que à l'endroit où il aime qu'il soit enterré. Sunan At-Tirmidhi, Abwabul Janaiz, Bab ma ja'a fi dafni nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith numéro 1018. Voici ce que disent les spécialistes de hadith à propos de ce hadith et ses rapporteurs. Mullah Ali al-Qari dit وقال غريب وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر المالكي يضعف من قبل حفظه. C'est un hadith gharib. Parmi ses rapporteurs, il y a Abdurrahman bin Abi Bakr al-Maliki qui est daïf. Mirqatul Mafatih, Kitabul Fadail, Bab Hijratir Rasoul ila al-Madina, volume 9, page 3848, hadith numéro 5963. Le hadith gharib est un hadith qui se caractérise par sa transmission faite par un seul rapporteur, que ce soit à un seul stade, à plusieurs stades ou à tous les stades de sa chaîne. Le hadith gharib peut être authentique ou faible. C'est le hadith gharib est faible à la fois parce que Abdurrahman, un rapporteur de ce hadith, est faible. Ibn Hajar al-Asqalani écrit à propos de Abdurrahman bin Abi Bakr al-Maliki: وقال أبو حاتم ليس بقوي في الحديث وقال النسائي ليس بثقة. قلت وقال أبو طالب عن أحمد منكر الحديث وكذا نقل العقيلي عن البخاري وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن خراش ضعيف الحديث ليس بشيء. Selon Abu Hatim, il n'est pas fort dans le hadith. Selon An-Nasai, il n'est pas authentique et il est matroukul hadith. Matroukul hadith veut dire que les gens ne prennent pas ses narrations et il n'est pas digne de confiance. Selon Ahmad et Bukhari, il est munkarul hadith. Cela veut dire que c'est un rapporteur qui est accusé de commettre de grossières erreurs dans ses narrations, souffrant d'oubli fréquent ou accusé de perversité notoire par les savants du hadith. Selon Ibn Khirash, il est daïf. Il a rapporté quelques hadiths et il est trop faible. Tahzib al-Tahzib, Man ismuhu Abdurrahman, volume 6, page 146. Dans la chaîne de rapporteurs de ce hadith, il y a un autre rapporteur au nom de Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Darir al-Kufi. Voici ce que disent les savants à propos de lui. Abu Muawiyah al-Darir
في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا. Abu Muawiyah ad-Darir est mustarib dans le hadith sauf qu'il relate de Al-A'mash. À part Al-A'mash, il est mustarib. Et cela veut dire qu'il ne mémorise pas bien le hadith. Tahzib al-Tahzib, Muhammad Ma'al Khafil Aba, volume 9, page 138. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.